Dieu aime faire des festins. Il veut prendre un repas avec vous. Alors répondez à cette invitation. Moi, je ne regrette pas. Et vous allez découvrir, ça vaut le coup, de partager l'intimité autour d'un repas avec Dieu. Bienvenue, chers amis. Alors, je vais commencer par vous parler d'un petit fait que je n'avais pas vraiment bien repéré dans l'Ancien Testament pourtant, et un fait qui montre ce qu'est vraiment Dieu déjà. À un peuple, le peuple hébreu, qui en fait ne le connaissait pas encore. Ils venaient de sortir d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Ils étaient rentrés dans ce fameux désert. Moïse avait reçu les tables de la loi, etc. Et puis, il y avait une nouvelle alliance qui était inaugurée avec le peuple hébreu, donc. Mais en fait, le peuple avait une très vague idée de ce que pouvait être Dieu. Et même, je dirais, il en avait souvent peur, ça nous est dit. Il ne voulait surtout pas s'approcher de la montagne. Pourtant, vous allez voir ce fait que je n'avais pas bien remarqué moi-même, mais qui m'a interpellé. Dans Exode, chapitre 24, versets 9 et 11, après cela, Moïse monta sur la montagne. Il est monté parce que Dieu lui a dit de le faire. Hein. Il est monté à la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait une sorte de plateforme de saphir, d'un bleu pur comme le ciel. Dieu ne fit aucun mal à ces notables israélites, aux 70 anciens. Non seulement ça, on pourrait dire, ils purent le contempler, puis ils mangèrent et burent. J'aime bien cette précision. Ils mangèrent et burent. Voilà un repas que je n'avais pas bien remarqué, moi, qui s'est passé avec Moïse, ses 70 anciens, ses 3 amis, sur cette montagne. Et franchement, c'est quelque chose d'assez formidable. Manger avec Dieu, carrément. Vous venez d'assister à la puissance de Dieu, traverser la mer Rouge, vous ne l'avez pas vu, jamais. Et là, on vous invite, Dieu vous invite. Je pense que les anciens ne s'attendaient pas à voir et à partager un repas, à manger et à boire avec Dieu. Alors, le repas devait être très bon. Parce que Ésaïe nous dit, voilà ce que Dieu aime quand il fait des festins. Dieu aime faire des festins. On va le voir dans la Bible. Je vais vous dire pourquoi. Sur la montagne de Sion, nous dit Ésaïe au chapitre 25, verset 26, le Seigneur offrira à tous les peuples un banquet de viande grasse, arrosé de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins fins bien décantés. Donc quand Dieu fait un festin, quand Dieu fait un banquet, c'est un banquet mieux que royal, un banquet divin. Le guide Michelin devrait inventer d'autres étoiles pour le définir. Tellement ça devait être glorieux. Et pourtant, c'était l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'était encore que les ombres de ce que Dieu voulait nous révéler. Et comment il nous l'a révélé? Dans une nouvelle alliance. Moïse, c'est l'ancienne alliance. Il est obligé de cacher son visage avec un voile lorsqu'il a vu la gloire de Dieu sur cette fameuse montagne, parce que son visage était tellement lumineux qu'on ne pouvait pas le regarder. Mais maintenant, avec la nouvelle alliance, tout a changé. Tout a changé. Et maintenant, on peut contempler la gloire. Et puis, le Fils de Dieu, Jésus, il est venu, lui, sur cette terre, et lui, il a partagé des repas avec nous. Et un fameux repas bien célèbre, les fameux mariés de Cana, ils n'ont jamais dû regretter d'avoir invité Jésus à leurs noces, parce qu'ils se sont trouvés un petit peu embêtés quand même, quand à la fin de leur repas, il n'y avait plus de vin. Et du coup, comment faire? Eh bien, Jésus, qui avait répondu à l'invitation de ces mariés, il s'est dit non, je vais changer l'eau en vin. Et il nous est dit que le vin était même très très bon, puisque
celui qui était le responsable des vins est venu trouver les mariés pour leur dire ben, je ne sais pas où vous avez été trouver ce vin-là parce que j'en ai jamais bu d'aussi bon. Ça, c'est Dieu. Dieu avait honoré l'invitation que ses mariés lui avaient faite. Et si vous répondez à l'invitation qu'il vous fait, je peux vous dire qu'il va faire pour vous le meilleur. Et moi, je ne regrette pas d'avoir répondu à son invitation, de l'avoir invité plus exactement là, dans ma vie, parce qu'il fait pour moi le meilleur. Et donc, on voit bien que cette histoire de repas, et puis, il y a un autre passage aussi où on voit comment Dieu est, et comment Dieu se sert de cette image pour nous montrer ce qu'il est, parce que quand on a des amis, qu'est-ce qui nous fait plaisir? C'est de les inviter, c'est de partager avec eux un très bon repas. Et c'est des moments chaleureux, des moments de convivialité, des moments d'échange, où on peut partager ce qui nous tracasse, ce qui nous préoccupe, s'encourager. Enfin bon, ce sont des moments forts dans notre vie, des moments de repas comme ça, avec des amis. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et il y a l'histoire de cette parabole de l'enfant prodigue. Un fils rebelle, le moins qu'on puisse dire, il était quand même un petit peu gonflé de demander à son père la part d'héritage qui lui revenait. Moi, je lui aurais dit, écoute, mon fils, t'es gentil, mais moi, je suis encore vivant, je ne te donnerai pas ma part d'héritage. Non, non. Le père, qui est l'image de Dieu, lui dit, bon, ok, écoute, je te donne ta part d'héritage. Ça, c'est Dieu. Il nous laissera libres. Dieu ne nous impose jamais rien, contrairement à ce que parfois vous pouvez penser, sûrement. Non, non, non. Dieu nous laisse libres. Il veut nous gagner, non pas par des obligations, mais par son amour. Et c'est ce que l'enfant prodigue, ce fameux enfant prodigue, lorsqu'il aura bien tout dépensé, lorsqu'il aura tout perdu, lorsqu'il se retrouvera à devoir garder des cochons et manger la nourriture de ces fameux cochons, il finira par se dire, bon, il vaut mieux que je retourne chez mon père quand même s'il me traite comme un simple serviteur. Et puis finalement, il va découvrir quelque chose qu'il ignorait. Et je crois que l'enfant prodigue, c'est ce que nous sommes souvent. Nous ignorons ce qu'est Dieu véritablement. Aucun reproche. Vous et moi, on aurait dit à ce fameux fils, écoute, franchement, mais tu récoltes ce que tu as semé, mon gars. C'est vraiment de ta faute. Aucun reproche. Aucun reproche. Pas un seul mot de reproche. Bien au contraire. Le père, tellement content de retrouver son fils, fait faire une fête formidable, un grand festin, on fait tuer le veau gras, on amène les musiciens, certainement il y avait du bon vin, comme Ésaïe le dit dans ce chapitre 25. Il fait la fête pour un rebelle. Ça, c'est Dieu. Et donc, chers amis, on a malheureusement donné une image qui est totalement fausse de Dieu. Les gens ont peur de lui, un peu comme les Hébreux dans l'Ancien Testament. Ils n'osaient pas s'approcher de lui. Les gens n'osent pas s'approcher de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est fini ça. On peut s'approcher de Dieu, on peut voir sa gloire. Et là, la gloire de Dieu pour ce fils rebelle, c'était quoi? Son amour. La gloire de Dieu, il a vu la gloire de son Père parce que pour la première fois de sa vie, il a réalisé en fait qu'il ignorait ce qu'était son Père. Et là, il était en train de le découvrir comme un Dieu d'amour. Et il ne l'a pas remis dans une position de serviteur, il l'a remis dans une position royale de fils. C'est ce qu'il fait avec nous. Donc, il y a déjà là cette image encore une fois de repas, faire une fête, un refestin pour ce fils. Mais c'est l'appel que Dieu nous lance. Vous savez, quand Jésus dira dans son dernier repas sur cette terre, avant d'être crucifié en tout cas, il dira de prendre le pain et le vin, le repas de Sainte Seine, en souvenir de ce qu'il va faire, il allait faire. C'est ce qu'il dira à ses apôtres quand il a partagé ce dernier repas avant d'être crucifié. Pourquoi? Parce que ce repas, c'est quoi? C'est un moment de partage avec lui, un moment de gratitude,
un moment de joie où on se souvient de ce qu'il a fait, effectivement. On est plus qu'à se souvenir, on s'approprie tous les bienfaits que le sacrifice de Jésus, la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus nous ont accordés. À travers ce repas, Dieu n'a pas apporté le fromage, le vin, etc. dans ce repas qui est plus un repas, on va dire, un peu spirituel, celui-là. Il nous a apporté encore mieux que ça. Il nous a apporté la guérison, il nous a apporté la provision, il nous a apporté la protection, il nous a apporté une nouvelle vie, une nouvelle identité. C'est ça le repas du Seigneur que l'on prend, que doit prendre non pas comme un rituel, mais comme un souvenir, comme une provision. Quel repas on a envie de prendre? Tous ces bienfaits que Dieu nous a donnés, on veut les prendre, la guérison, la provision, la protection, la nouvelle identité. On prend ça à la Sainte Seine. Et puis, il y a une invitation que Dieu nous fait dans l'Apocalypse. Les chrétiens de Laodicée, chapitre 3 de l'Apocalypse. Ils avaient un peu perdu le fil et ils ne s'en rendaient pas compte. Et Dieu leur dit, en réalité, vous n'y êtes pas du tout. Vous êtes devenus des tièdes. Vous êtes ni chaud ni bouillant, ni froid ni bouillant. Vous êtes tièdes. Et moi, j'ai vomi les tièdes. Je n'en veux pas de tièdes. Waouh, le reproche, il est très dur. Et des fois, je pense qu'il faut qu'on soit assez honnête pour en l'entendre, ce reproche. Moi, je l'entends. Et je me suis dit, oui, Seigneur, je ne suis pas bouillant comme je devrais l'être. Mais qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle que que Dieu dit à ces chrétiens de Laodicée? Oui, mais vous inquiétez pas, je vous avertis. Un avertissement, c'est toujours utile. Mais je frappe à votre porte de votre cœur. Et si vous m'ouvrez, mais je vais vous faire aucun reproche. Je ne vais pas vous dire, ah, il serait quand même temps depuis le temps. Non, je souperai avec vous et vous souperez avec moi. Je vais venir chez vous. Partager encore une fois un souper. Ça, c'est le symbole, quand on invite des amis, de l'intimité. Dieu ne veut pas de religion, il n'en a rien à faire de la religion, quelle qu'elle soit. C'est pas ça qu'il veut, c'est une relation de cœur. C'est ça qu'il veut, c'est une relation d'intimité. Il veut prendre un repas avec vous. Ça a déjà commencé avec les anciens, les 70 et Moïse, hein, dans le livre de l'Exode. Et puis ça va se terminer dans l'Apocalypse. On le voit au chapitre 19, hein, où là, dans cette nouvelle vie qui nous attend dans le ciel, on va pouvoir faire un festin royal, puisque Dieu dit qu'il y aura les noces de l'agneau. Là, ça sera mieux que les noces de Cana, parce qu'il n'y aura pas que le vin qui sera très bon, il y aura tout, la musique, on aura un nouveau corps, et ça sera un festin magnifique, les noces de Jésus-Christ. Et notre mariage avec lui pour l'éternité, pour la gloire de Dieu, dans une magnificence extraordinaire. Voilà. Et moi, là, quand j'ai eu à cœur de faire cette vidéo, puis il y a mon ami Pascal qui m'aide pour les montages de cette vidéo, me dit, tu sais Jean-François, je crois que si Dieu t'invitait à manger, il te dirait, ah mais Jean-François, tu ne me connais pas encore. En fait, il avait bien raison, mon frère, parce que je veux répondre à son invitation, évidemment, parce que je sais que j'ai besoin encore de cette intimité avec lui, parce que je veux le connaître davantage. Et vous savez, je pense que vraiment, c'est tellement merveilleux de partager un repas avec Dieu. C'est l'invitation qu'il faisait aux chrétiens de Laodicée. C'est la même qu'il nous fait aujourd'hui, de venir souper avec nous. Dieu qui vient souper avec nous. C'est quand même incroyable ça, c'est formidable. Alors répondez à cette invitation. Moi, je ne regrette pas. Et chaque jour qui passe, je découvre ce Dieu que j'ignorais, comme l'enfant prodigue en fait. Quand je faisais mon rebelle, quand des fois j'ai fait mon rebelle moi aussi, en n'obéissant pas, en faisant un peu ce que je voulais parfois, j'ai jamais vu Dieu me faire le moindre reproche. J'en revenais pas moi-même.
Et vous allez découvrir, ça vaut le coup, de partager l'intimité autour d'un repas avec Dieu. Alors je vous laisse avec ça. Et je vous dis à bientôt.